Bonjour, bienvenue pour ce morning flow de récupération. C'est donc un flow que j'ai pensé pour le matin et un flow qui a aussi pour but peut-être de vous aider à récupérer si vous avez eu une séance sportive la veille par exemple. Alors juste avant de commencer, on aura besoin de briques, peut-être d'une couverture. Moi je l'utilise parce que j'ai toujours mon hématome sur le genou gauche qui me fait mal quand je pose le genou au sol. Et je voulais juste vous donner un petit conseil. Moi c'est quelque chose que j'applique, donc je me suis dit que j'allais vous partager ça. Le matin, avant de faire mon petit rituel du matin avec quelques postures, ce que je fais souvent quand j'ai le temps, c'est que j'applique une huile de massage. C'est une huile d'arnica et j'y ai ajouté des huiles essentielles. Alors des huiles essentielles de Golteri, des huiles essentielles de basilic tropical et d'eucalyptus citronné. Donc je vous conseille de le faire si vous avez l'habitude d'avoir justement un petit rituel du matin où vous bougez. Ça peut être intéressant d'appliquer ça avant, un petit peu pour se reconnecter à son corps tout simplement. Ça peut être intéressant aussi avant une séance sportive, bien sûr. Ça peut juste être intéressant pour démarrer la journée. Attention simplement, ça sent assez fort. Alors moi, j'aime bien l'odeur, mais si vous allez au bureau, méfiez-vous quand même. Voilà, c'est une odeur assez particulière et assez forte. Donc voilà, je voulais juste vous donner ce conseil-là. On va du coup commencer directement donc pour ce flow. Je vous conseille juste de vraiment écouter votre corps. C'est le matin, donc choisissez un peu vos chemins. Si vous avez envie de micro-bouger dans certaines postures, faites-le. Ok, donc vraiment, on est sur quelque chose d'assez fluide, d'assez libre. Sentez-vous complètement libre de modifier un petit peu ce que je vous propose. On va commencer en posture de l'enfant. Première chose que je vous laisse choisir, c'est l'écartement de vos genoux. Qu'est-ce qui vous fait du bien ce matin? Est-ce que c'est une posture de l'enfant avec des genoux serrés, avec des genoux écartés? On va y rester un petit moment, donc il faut que ce soit confortable. Option que je vous donne, c'est de placer les poings à l'intérieur des hanches pour venir détendre le psoas. Attention, ça peut être très désagréable. Je ne vous le conseille pas, notamment si vous avez petit déjeuner avant. De toute façon, je conseille plutôt une pratique avant le petit déjeuner, mais évidemment, suivant les emplois du temps, ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est une variation que je vous propose pour venir détendre un petit peu le psoas, aider aussi un petit peu à faire circuler au niveau de l'intestin, venir un petit peu masser l'intestin. Donc, soit vous mettez les poings à l'intérieur des hanches, soit les bras vers l'avant, soit les bras relâchés vers l'arrière et bien sûr, comme d'habitude, la variation avec le front sur la brique. On va prendre le temps de relâcher le corps dans cette posture, de se connecter à sa respiration, peut-être pour la première fois ce matin, de sentir cette respiration au niveau du dos en particulier, du bas du dos, du milieu du dos, du haut du dos. Si vous avez les poings à l'intérieur des hanches, sentez également peut-être le mouvement du ventre. Et si vous n'avez pas les poings à l'intérieur des hanches, peut-être que vous pourrez percevoir ce mouvement du ventre sur vos cuisses. Laissez le ventre se gonfler, se relâcher complètement pour un massage abdominal très doux ce matin. Et je vais vous proposer dans cette posture de déposer votre intention. Peut-être que ce sera tout simplement comme intention, je prends soin de moi. Vous êtes bien sûr libre de choisir une autre intention, quelque chose dont vous avez besoin pour votre journée, en fonction de votre emploi du temps. N'hésitez pas
à adapter votre intention et vous pourrez l'amener au-delà du tapis. Une fois que c'est fait, si vous n'avez pas les mains vers l'avant, je vous propose d'amener les mains vers l'avant et d'allonger le dos au maximum. Envoyez les fessiers vers les talons au maximum. Grappillez quelques millimètres avec les doigts vers l'avant du tapis. Étirez toute la colonne. Prenez une profonde inspiration et expirez par la bouche. Inspirez à nouveau et à l'expiration, arrondissez le dos et tractez le buste vers l'avant dans un shadow rond. On reste ici juste pour quelques respirations. Sentez-vous libre de faire des petits micro-mouvements. Si ça vous fait du bien, gardez simplement la tête bien relâchée, les mains qui pressent dans le tapis, le nombril aspiré vers la colonne. Et sur votre prochaine inspiration, déroulez le bas du dos, le milieu et le haut du dos. On vient dans un shadow creux. Ici, on va essayer de tracter le buste vers l'avant. Donc si vous avez les épaules au-dessus des poignets, vous allez voir, ça va être difficile de tracter le buste vers l'avant. Si vous reculez les épaules et les fessiers, vous allez pouvoir tirer les mains vers vos genoux. Alors les mains restent collées au tapis, mais c'est l'intention d'amener les mains vers les genoux, ce qui va propulser votre sternum vers l'avant. Respirez tranquillement. On fait 3 allers-retours. À l'expiration, aspirez le nombril vers la colonne, arrondissez le dos. Inspirez au contraire, creusez le dos, roulez les épaules vers l'extérieur, levez peut-être le regard. Expirez, arrondissez le dos, relâchez bien les cervicales. Inspirez. Gardez une nuque bien longue, même si vous levez le regard une dernière fois. On y va doucement, on n'est pas forcément au maximum. On se réapproprie les sensations de la colonne vertébrale. Cette fois-ci, on va revenir avec un dos plat, prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, passer dans notre Balasana. Une inspiration et expirez, repassez en shadow rond, comme une vague. Inspirez en shadow creux. Expirez, Balasana. Encore 2 fois. Inspirez dans l'immobilité et expirez, déroulez comme une vague. Inspirez, ouvrez le cœur, creusez le dos. Expirez, fessiers vers les talons, Balasana. Une inspiration ici. Une dernière fois, expirez, arrondissez le dos. Inspirez comme une vague, bas du dos, milieu, haut du dos. Expirez, les fessiers vers les talons. Crochetez les orteils, on prend une belle inspiration. Et à la prochaine expiration, chien tête en bas. Pressez bien dans les mains, pouce, index majeur. Roulez les aisselles vers l'extérieur. Éloignez les aisselles des oreilles. Et on va à nouveau faire des vagues. Cette fois-ci, c'est à l'inspiration qu'on passe vers l'avant, comme une vague. Fléchissez les genoux, déposez-les au sol ou pas. Et à l'expiration, on repart soit en Balasana, soit en chien tête en bas. Choisissez. Inspirez vers l'avant comme une vague, déroulez, faites-vous du bien. Expirez, genoux fléchis, je repars vers l'arrière, vers mon Balasana ou mon chien tête en bas. Inspirez vers l'avant. Choisissez si les genoux se déposent ou pas au sol. Expirez vers l'arrière. Retrouvez ici votre immobilité. Inspirez, allongez le dos. Et expirez, redéposez les 2 genoux au sol. Déplacez le bas de jambe droit vers la droite et placez le pied gauche dans l'alignement du genou droit. On vient en planche latérale. Le bras gauche est dirigé vers le ciel ou bien le biceps vers l'oreille. Je me décale un peu pour avoir plus de place. Créez une ligne d'énergie entre votre pied gauche et votre main gauche. Et étirez tout le flanc. Continuez à presser dans la main droite pour créer de l'espace. Inspirez.
Et à l'expiration, ramenez la main gauche dans le tapis et réalignez votre bas de jambe droit. On se retrouve à nouveau à quatre pattes. Placez du poids sur la main droite et soulevez la main gauche vers le ciel. Prenez une profonde inspiration et à l'expiration, enroulez le bras gauche sous le bras droit. Vous pouvez fléchir le bras droit, amenez la main gauche le plus loin possible. À l'inspiration, à nouveau on ouvre. On va faire ça 3 fois. Expirez, absorbez le centre. Allez chercher loin avec la main gauche. Inspirez. Le regard peut suivre la main. Expirez, absorbez le plancher pelvien, nombril vers la colonne. Déposez ici pour quelques instants votre épaule gauche dans le tapis, votre tempe gauche. Pressez le bras gauche dans le tapis pour un étirement un petit peu plus intense. La main droite aussi peut-être. Inspirez. Et à l'expiration, précédant la main droite, revenez à quatre pattes. On fait ça de l'autre côté. Le bas de jambe gauche va se déplacer vers la gauche. J'aligne mon pied droit avec mon genou gauche. Bras droit vers le ciel. Prenez le temps de choisir si vous voulez rester ici ou amener le biceps vers l'oreille. L'étirement sera alors un peu plus intense. Absorbez les sous-fesses ici pour accentuer l'étirement sur tout le côté. Inspirez. À l'expiration, ramenez la main droite dans le tapis, le bas de jambe dans l'axe. On se retrouve à quatre pattes. Et c'est parti. La main droite vers le ciel. Inspirez, ouvrez. Expirez, enroulez le bras droit sous le bras gauche. Inspirez. On repart dans l'autre sens. Expirez. Gardez une belle pression de la main gauche dans le tapis. C'est un point d'ancrage. Encore inspirez. Expirez. Nombril aspiré vers la poitrine. Déposez le bras dans le sol, l'épaule dans le sol, la tempe dans le sol. Pressez le bras droit, la main gauche peut-être pour aller un peu plus loin. Et respirez tranquillement ici. Réveillez le corps. Réveillez le mental. Précédant la main, on revient à quatre pattes. Et on va passer en Balasana pour commencer notre notre flow. Une profonde inspiration ici. Crochetez les orteils et passez dans votre chien tête en bas, les fessiers vers l'arrière puis vers le ciel. Allongez d'abord le dos et peut-être les ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Fléchissez les genoux, regardez à l'avant du tapis. On va amener le pied droit entre les mains. Genou gauche déposé au sol, coup de pied gauche au sol. Je mets ma petite couverture. Inspirez ici, expirez, redressez-vous et choisissez les bras que vous souhaitez. On va d'abord inspirer bras vers le ciel, vous pouvez rester ici. Ou alors passer avec des bras en cactus. Passez peut-être avec les mains sur les hanches ou avec les doigts qui se croisent dans le dos et ouvrir la poitrine. Faites ce qui vous fait du bien ce matin. On vérifie juste que le genou ne dépasse pas la cheville, sinon on recule un petit peu le genou arrière. Ouvrez le cœur, quelle que soit la posture de bras que vous avez choisie. Vous pouvez aussi faire des allers-retours, bien sûr. Faites ce qui vous fait du bien. Inspirez ici. Expirez, relâchez les doigts. On va déposer les deux mains à l'intérieur du pied droit et faire voyager le pied droit sur le bord du tapis. Vous pouvez ouvrir les orteils du pied droit et laisser le genou légèrement s'ouvrir, donc le genou avant, légèrement s'ouvrir. On est dans le lézard et dans ce lézard, faites les mouvements qui vous font du bien. Là encore, c'est le matin, j'écoute mon corps. Est-ce que je vais plutôt vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés? Vous pouvez aussi rester bien sûr immobile, ouvrir la poitrine. Une inspiration ici. À l'expiration, je ramène le pied droit entre les mains et je vais déplacer mon bas de jambe gauche vers la droite. Les mains à l'intérieur et je vais déposer le coude. Du coup, je peux enlever ma couverture qui est un petit peu épaisse. Je peux déposer mon coude droit sur le genou droit, me redresser, je presse fort le genou dans le coude et j'envoie le bras vers le ciel, peut-être biceps vers l'oreille. Si vous préférez, vous pouvez redresser le buste
tendre la jambe et rebasculer. Qu'est-ce qui est le plus agréable pour vous? Choisissez. Quoi qu'il en soit, je garde la plante de pied ancrée dans le tapis. Inspirez. À l'expiration, revenez au centre. Fléchissez la jambe avant si elle était tendue. On va revenir dans notre fente basse, ramener le bas de jambe dans l'axe, passer sur les orteils, inspirez ici. Et à l'expiration, je vais ramener mon pied arrière à côté de mon pied avant, les jambes fléchies. Et je vais venir m'accroupir. Si vous pouvez garder les talons au sol, faites-le. Pour moi, c'est tout à fait impossible. Et on va tous relever le buste, déposer les mains devant le cœur. Petit équilibre pour quelques respirations. Fixez un point au sol. Trouvez un point qui vous plaît et portez-y toute votre attention. Une inspiration ici. À l'expiration, je vais redéposer les mains au sol. Je vais redéposer les talons au sol et envoyer les fessiers vers le ciel. Je suis dans la posture de Uttanasana, la pince, la flexion avant. Prenez quelques instants pour relâcher la tête vers le sol. N'hésitez pas à garder les genoux bien fléchis. C'est le matin. Inspirez ici. À l'expiration, j'engage le plancher pelvien, le nombril vers la colonne et je me redresse. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, ouvrez les coudes. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez même saisir les doigts et ouvrir la poitrine. Sinon, vous pouvez rester avec les coudes en cactus bien ouverts. Soit le menton rentré vers la poitrine, soit le regard qui s'élève. Faites ce qui vous fait du bien ce matin. Attention au bas du dos. Envoyez le sacrum vers la terre si c'est possible pour décambrer un petit peu le bas du dos. Inspirez. À l'expiration, fléchissez les genoux comme un Playmobil. Venez déposer votre buste sur les cuisses. Relâchez la tête. Inspirez. Expirez, relâchez les bras au sol. On va envoyer notre pied gauche à l'arrière du tapis. Et on va se retrouver à nouveau dans notre fente. Hop, je reprends ma petite couverture. On va pouvoir se servir des briques si on en a. On inspire ici et à l'expiration, je pars les fessiers vers l'arrière. Je viens dans mon demi-grand écart. Si je n'ai pas de briques, je peux tout à fait faire la même chose avec les mains au niveau des hanches. Ça marche aussi. Le but, c'est pas d'aller très loin, c'est de réveiller la partie arrière de ma jambe. Pour ça, je presse fort le talon dans le tapis. Je vous le répète à chaque fois, mais c'est bon à savoir. Les orteils qui me regardent et la pression du talon dans le tapis. Les hanches qui vont vers l'arrière, en particulier ma hanche droite. Inspirez. À l'expiration, je reviens vers l'avant. Je vais déposer mon coude gauche sur mon genou droit et déposer ma main droite sur mon sacrum. Le regard peut se porter vers l'arrière et peut-être que je reste ici. Si certains ont déjà de l'espace, peut-être que le coude gauche peut venir à l'extérieur du genou droit et les mains en namasté. Attention, c'est une proposition. C'est assez intense comme torsion, donc on y va vraiment doucement. Si vous avez les mains en namasté, attention, l'épaule arrière vers l'arrière. Les mains qui pressent pour allonger la colonne. Une inspiration ici. Et à l'expiration, revenez le buste dans l'axe, quelle que soit votre variation. Redéposez les mains dans le tapis et envoyez le genou gauche près du genou droit. On se retrouve dans notre Balasana. Prenez 3 respirations ici. Et on est reparti de l'autre côté. Crochetez les orteils, pressez dans les mains. Envoyez les fessiers vers le ciel. Une inspiration. Fléchissez les genoux, regardez vers l'avant du tapis, le pied gauche vient entre les mains. Genou arrière dans le tapis, coup de pied arrière dans le tapis. On va se redresser, on engage bien le centre et je choisis la position de mes mains. Inspirez, allongez. Soit vous restez là, soit vous choisissez une des variations, peut-être une autre variation que vous connaissez. Il y en a plein, on peut aussi mettre bien sûr les mains au niveau de la nuque, enfin de la base du crâne plutôt. Envoyez le coccyx vers le sol, ça va vous aider à décambrer le bas du dos et à étirer la partie avant de la hanche.
et le sternum vers le ciel, deux directions opposées. Une inspiration ici. À l'expiration, relâchez les bras, amenez les mains à l'intérieur du pied gauche et faites voyager le pied gauche à l'extérieur du tapis, peut-être les orteils ouverts. Explorez la posture. Soit vous l'explorez par des petits mouvements, il faut que ça reste agréable. C'est vraiment, hop, qu'est-ce que ça fait si j'amène une petite torsion, si je passe un peu vers l'avant, vers l'arrière. Si ce n'est pas confortable, je reste dans l'immobilité. Et je me concentre sur ma respiration. Ramenez le pied avant entre les mains. Déplacez le bas de jambe droit vers la gauche. Et on va venir se redresser en déposant le coude gauche sur le genou gauche. Grand cercle de bras avec mon bras droit, j'étire tout mon flanc droit. Je vous rappelle que vous avez le choix, vous pouvez garder la jambe fléchie et presser le coude dans le genou. Ou alors vous redressez, tendre la jambe et basculer sur le côté. Déposez la main sur votre jambe gauche. Sacrum vers la terre pour amplifier l'étirement. Inspirez, créez de l'espace entre les côtes. Et expirez, revenez de face, à la verticale. Fléchissez le genou avant. On va revenir avec les mains dans le tapis. Ici. Prenez le temps de ramener le pied arrière à côté du pied avant. Donc, j'engage bien mon centre. J'ai le buste bien sur les cuisses et je vais pouvoir descendre pour m'accroupir. On est reparti pour quelques instants d'équilibre. Allongez bien le dos. Absorbez bien le centre. Les épaules relâchées loin des oreilles. Inspirez. À l'expiration, déposez les mains dans le tapis. Déposez les talons, envoyez les fessiers vers le ciel. Relâchez la tête pour quelques instants. Inspirez. Ici, si vous le souhaitez, on va pouvoir saisir les coudes ensemble et tracter les coudes vers le sol juste pour quelques instants. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, j'engage le plancher pelvien, le nombril vers la colonne. Je vais remonter vertèbre par vertèbre. Les coudes sont relâchés vers le sol. Je les tiens toujours, mais ils sont relâchés vers le sol. Je vais inspirer et envoyer les coudes vers le ciel, comme si je voulais faire un cadre avec mes coudes. J'inspire ici. Coccyx vers le sol, coude vers le ciel, épaules loin des oreilles. Inspirez. À l'expiration, relâchez les bras et croisez peut-être les doigts dans le dos si c'est confortable. Du côté bizarre. Inspirez. À l'expiration, engagez le centre comme un Playmobil, relâchez le buste vers l'avant. Inspirez. Expirez, relâchez les bras. Envoyez le pied droit vers l'arrière du tapis. Genou droit dans le tapis, coup de pied droit. On va pouvoir céder des briques ou pas, comme vous voulez, et suivant le matériel que vous avez. Donc, si j'ai des briques, je place les mains sur les briques, j'ouvre la poitrine. Et à l'expiration, je bascule vers l'arrière. Si je n'ai pas de briques, j'ai les mains qui vont au niveau de mes hanches. Si jamais vous perdez un peu l'équilibre, comme moi, n'hésitez pas à écarter légèrement en largeur. Et toujours un fil qui vous tracte par le sommet du crâne et un fil qui vous tracte par le sacrum. Inspirez. Expirez, revenez vers l'avant. Prenez le temps d'une belle inspiration. Expirez, déposez le coude droit sur le genou gauche. La main gauche sur le sacrum. Relâchez les épaules. Peut-être que le regard se porte vers l'arrière. Si l'espace est disponible, le coude à l'extérieur du genou et les mains en namasté. Je presse les mains l'une contre l'autre. Ça va m'aider à allonger la colonne.
Inspirez tranquillement. Expirez, allez peut-être un peu plus loin en engageant bien votre abdomen. Inspirez, expirez, revenez de face. Déposez les mains dans le tapis et retrouvez votre Balasana. Faites glisser les deux pieds ensemble, les deux genoux ensemble, fessiers vers les talons. Allongez le dos. Sentez la respiration circuler dans votre corps. Les mains sous les épaules, on va se redresser, on va passer sur le dos. Donc basculez les fessiers d'un côté, jambes vers l'avant. Prenez le temps de dérouler vertèbre par vertèbre. Déposez la base du crâne le plus loin possible, nuque bien allongée. On va commencer avec les pieds près du bassin et la cheville droite qui vient se positionner sur le genou droit. Laissez le genou s'ouvrir. Soit vous restez ici, vous êtes bien, vous pouvez presser légèrement avec votre main droite. Soit vous voulez un petit peu plus de sensation, donc dans ce cas-là, je vais décoller mon genou gauche et je vais venir attraper soit ma cuisse gauche, soit mon tibia gauche. Ici, je presse mon genou gauche vers la poitrine, mais attention, j'ai ma colonne qui est bien ancrée dans le sol. Donc sacrum dans le sol, les épaules relâchées. Je ne suis pas toute comme ça, toute repliée. Et je peux amener la respiration dans les hanches, peut-être dans la hanche droite si ça tire, dans l'extérieur du fessier droit. Une profonde inspiration. Et à l'expiration, redéposez le pied gauche s'il était soulevé. Inspirez. Et expirez, basculez votre pied droit vers la gauche et venez le déposer au sol. Les bras sont en croix. Et le regard peut-être vers la droite. Laissez le genou droit s'ouvrir. Laissez la respiration circuler dans le dos, dans la hanche, dans le ventre. Inspirez profondément. Et expirez, revenez au centre. Déposez le pied droit au sol, on change de côté. Cheville gauche sur le genou droit. Le genou gauche ouvert. Peut-être que je reste ici avec éventuellement une légère pression avec ma main gauche. Peut-être que j'engage les abdominaux, j'expire et j'amène le genou vers la poitrine. Je viens saisir ce qui est disponible. Relâchez les épaules. Imaginez que votre colonne vertébrale est un collier de perles. Vous voulez déposer chacune des perles au sol. Envoyez la respiration pour dissoudre les cristaux de tension que vous pouvez peut-être ressentir au niveau de la hanche gauche, peut-être à l'extérieur de la hanche, au niveau du fessier gauche. Déposez le pied droit dans le tapis et basculez vers la gauche, vers la droite, pardon, je dis des bêtises, vers la droite. Le pied gauche se dépose bien à plat. Ouvrez les bras en croix et regardez peut-être vers la gauche. Mais si ça n'est pas confortable, gardez le regard vers le ciel. Les yeux peuvent d'ailleurs déjà se fermer. Prenez le temps d'observer votre respiration. Et puis à l'expiration, ramenez les genoux dans l'axe. Redéposez votre pied gauche au sol. Vous allez pouvoir trouver le Shavasana de votre choix. Vous pouvez vous servir des briques. Par exemple, pour mettre les briques en T dans le dos, c'est-à-dire une brique entre les omoplates en longueur et une brique perpendiculaire pour la base de votre crâne. Vous pouvez aussi mettre les briques sous les cuisses
Donc vraiment, choisissez ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à vous servir de la couverture. Vous pouvez de même choisir la posture des jambes. Est-ce que vous voulez avoir les jambes, les pieds à largeur de bassin, genoux ensemble, les jambes relâchées, peut-être même un papillon. Qu'est-ce que vous avez envie d'adopter ce matin comme Shavasana? Qu'est-ce qui va vous faire du bien? À la fois vous aider à récupérer et à la fois à avancer dans cette belle journée qui vous attend. On va prendre simplement quelques instants pour se relâcher ici. Laissez infuser ce qu'on a fait. Laissez circuler l'énergie que vous avez réveillée ce matin. Et puis, simplement, se connecter à cette respiration qui annonce une belle journée. Ne serait-ce que parce que vous allez avoir la chance de vivre cette journée, une journée unique. Chaque journée est unique. Accordez peut-être chaque jour une pensée à votre journée. Prenez toujours le temps de prendre soin de vous, quel que soit votre emploi du temps. Parfois c'est difficile, mais infusez toujours cette idée de prendre soin de vous à travers les épreuves de la journée, à travers les moments agréables. Vous pouvez rester aussi longtemps que confortable dans cette posture si vous avez le temps. Sinon, bien sûr, je vais vous inviter à me rejoindre, à commencer à bouger tranquillement et à venir suivant le chemin qui vous convient dans une posture assise, celle de votre choix pour aujourd'hui. Prenez le temps d'allonger la colonne, de relâcher les épaules vers l'arrière et vers le sol pour ouvrir le cœur, de respirer le long de la colonne. Et puis amener les mains devant le cœur en namasté. Prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Vous pouvez revenir vers votre intention de la journée. Et quoi qu'il en soit, prenez quelques instants pour remercier cette journée qui s'annonce. Namasté. Merci de m'avoir accompagné en ce début de journée. Je vous souhaite bien sûr une très très belle journée. Je vous dis à bientôt, quel que soit le moyen par lequel on se voit, cette chaîne YouTube, mon podcast, la newsletter ou encore les réseaux. Passez une excellente journée, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao ciao.